Quand on parle de voitures qui ont changé l'histoire de l'automobile, un nom revient toujours avec respect et admiration, la Citroën DS21 Palace. Une voiture qui, dès son apparition, donnait l'impression de venir du futur. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans après, elle fascine, intrigue et impressionne. Alors, pourquoi cette berline française est-elle considérée comme une voiture en avance sur son temps? Installez-vous confortablement, on plonge dans la légende. Pour comprendre la DS21 Palace, il faut remonter à 1955, au Salon de l'Automobile de Paris. Cette année-là, Citroën DS est dévoilée au public. Le choc est immédiat. En une seule journée, des milliers de commandes sont enregistrées. À une époque où la majorité des voitures avaient des lignes carrées, des châssis séparés et une technologie relativement simple, la DS débarque avec un design aérodynamique, une silhouette fluide et une technologie révolutionnaire. La DS21 arrivera plus tard, à la fin des années 60, avec un moteur plus puissant, et la finition Palace viendra sublimer le tout avec une touche de luxe supplémentaire. Visuellement, la DS21 Palace ne ressemble à aucune autre voiture de son époque. Son profil est élancé, presque sculptural. L'avant est bas et effilé, les ailes arrière carénées donnent l'impression que les roues sont partiellement cachées, et la ligne de toit flotte avec élégance au-dessus de la carrosserie. Ce n'est pas seulement beau, c'est fonctionnel. L'aérodynamique a été soigneusement étudiée pour améliorer la stabilité et le confort à haute vitesse. À une époque où le design automobile était encore très conservateur, la DS osait tout. La version Palace, introduite comme finition haut de gamme, ajoutait une dimension encore plus raffinée. Sellerie plus soignée, moquette épaisse, garniture chromée supplémentaire, insonorisation renforcée, la DS21 Palace devenait une véritable limousine à la française. Elle ne cherchait pas à copier le luxe allemand ou américain, elle proposait sa propre vision, élégante, confortable, technologique et audacieux. Sous le capot, la DS21 était équipée d'un moteur 4 cylindres de 2,1 litres. Ce n'était pas une voiture de sport brut, mais elle offrait des performances solides pour l'époque. Selon les versions, la puissance pouvait dépasser les 100 chevaux, ce qui permettait d'atteindre environ 175 km/h, une vitesse impressionnante dans les années 60. Plus tard, certaines versions recevront même l'injection électronique, une technologie encore rare à l'époque. Cela améliorait la souplesse, la consommation et les performances globales. Mais la véritable révolution ne se trouvait pas seulement dans le moteur. Elle se cachait dans le système hydraulique. Suspension hydropneumatique, direction assistée, freinage assisté, embrayage semi-automatique, tout fonctionnait grâce à un système centralisé unique. La suspension hydropneumatique était sans doute l'innovation la plus spectaculaire. La voiture pouvait se lever et s'abaisser, et surtout, elle offrait un confort inégalé. Sur route dégradée, la DS semblait littéralement flotter. Là où d'autres berlines secouaient leurs passagers, la DS absorbait les irrégularités avec une douceur presque irréelle. À l'intérieur, l'ambiance était tout aussi futuriste. Le tableau de bord au design asymétrique, le volant monobranche, devenu emblématique, et l'ergonomie orientée vers le conducteur donnaient une impression d'avant-garde. Tout semblait pensé différemment. Même la pédale de frein, en forme de champignon, surprenait les conducteurs habitués au système classique. C'était déroutant au début, mais une fois maîtrisée, la DS offrait une expérience de conduite unique. Comparons-la à ses rivales de l'époque. Face à des modèles comme la Mercedes-Benz W108 ou la Jaguar Mark II, la DS21 Palace se démarquait clairement. Les Allemandes misaient sur la robustesse et la rigueur mécanique, les Britanniques sur le charme et les performances. La Citroën, elle, misait sur l'innovation radicale et le confort absolu. Là où ses concurrentes restaient dans une architecture plus traditionnelle, la DS réinventait les règles. En matière de sécurité, elle était également en avance. Sa structure avec zone déformable, son système de freinage puissant, et sa tenue de route exceptionnelle grâce à la suspension contribuaient à une sécurité active remarquable pour l'époque. Ce n'était pas seulement une voiture confortable et élégante, c'était aussi une voiture pensée intelligemment. Concernant le prix, la DS21 Palace se situait dans le segment haut de gamme. Elle était plus chère que de nombreuses berlines populaires françaises, mais restait souvent plus accessible que certaines rivales allemandes ou britanniques équivalentes.
Elle représentait un choix audacieux pour ceux qui voulaient le summum de la technologie et du confort sans sacrifier l'élégance. Ce qui rend la DS21 Palace vraiment unique, c'est l'ensemble. Ce n'est pas un seul élément qui la rend spéciale, mais la combinaison du design, de la technologie, du confort et de l'audace. Elle a transporté des présidents, des célébrités, et elle est devenue un symbole du génie automobile français. Encore aujourd'hui, elle est recherchée par les collectionneurs du monde entier, et sa cote ne cesse de grimper. Conduire une DS21 Palace aujourd'hui, c'est faire un voyage dans le temps, mais un voyage vers le futur tel qu'on l'imaginait dans les années 60. C'est ressentir une philosophie différente de l'automobile, où l'innovation prime sur la tradition, où le confort est roi, et où le design n'a pas peur de bousculer les codes. La Citroën DS21 Palace n'était pas simplement une voiture. C'était une déclaration, une preuve que l'audace peut redéfinir une industrie entière. Et plus d'un demi-siècle plus tard, elle reste l'un des plus grands symboles d'une époque où l'automobile osait rêver grand. Voiture étoile.